Bonjour les gens, une vidéo pour la nouvelle lune du 1er février. 1er février, 31 janvier, ça dépend des astrologies, ça dépend des lieux, etc., etc., etc. On va dire du 1er février. C'est une lune noire. J'ai toujours... J'ai les jeux, hein, je vais vous les montrer après. J'utilise toujours en astrologie, j'apprends l'astrologie depuis des années, parce que je suis pas très sérieux là-dessus. Mais c'est pas grave. L'oracle poussière d'étoiles d'Astrali Sophia, qui est un oracle, hein. Je sais pas si j'ai jamais utilisé comme oracle, moi j'utilise vraiment pour regarder. C'est une nouvelle lune en Verseau. Ma différence et ma richesse, j'ose autrement. Ta différence est ton originalité, tu peux être visionnaire et intuitif, partage tes idées pour contribuer au changement de tout ce qui doit évoluer pour le bien-être de tous, pour le bien de tous. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi également. Concentre-toi sur le présent, car c'est ici et maintenant que tu crées le futur. Donc voilà un peu pour le Verseau. Et la lune noire, simplement... Alors la lune noire, peut-être parce que c'est le 31 janvier, qu'il y a 2 nouvelles lunes dans un mois, ça devient une lune noire qui est plus puissante. Et ici, la lune noire, tu ne peux être lumière que si tu as regardé ton ombre. Hop, je vous le lis pas, je vous le donne si vous voulez le lire, vous mettez sur pause. Il se passe toujours des choses. Le mois de janvier a été entre deux eaux. Ça dépend aussi où on se trouve. On m'a envoyé beaucoup de vidéos qui annonçaient le... Alors je déteste qu'on m'envoie des vidéos, hein, je le précise, je déteste ça. Et généralement je les lis pas. Qui annonçaient l'action de l'armée. Ça a eu lieu, hein, dans certains pays ça a eu lieu. Donc tout ça, les prédictions, c'est pour ça que j'aime pas trop les canalisations, les prédictions, la voyance, et que je n'aime pas trop en faire, parce que il y a plein de conditions derrière à préciser. Et donc oui, l'armée est bien passée à l'action dans certains pays. Et il s'est passé des choses. Il y a des personnes qui regarderont cette vidéo qui le savent bien. Ok, alors on y va pour mon tirage. Donc j'ai toujours l'oracle du messager pour les lunes. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on les met là. On va commencer avec les animaux totems. Avec une carte ici pour avoir un peu l'énergie qui nous accompagne. Le tarot que je vais utiliser, c'est The Slow Tower. Slow Tower. Non, je vais le laisser tomber. De Leslie Bryant. Je vais le compléter avec le tarot d'Osho, mais que je n'utilise jamais comme un tarot. Mais peu importe, je pense que je vais le prendre quand même. Je sais pas pourquoi celui-ci, comme d'habitude, il y a toujours un jeu qui apparaît. Celui-ci, je l'ai acheté il y a longtemps, je ne l'utilise pas depuis des années. Mais peu importe. Et enfin, les forces d'esprit, les cartes de visualisation que j'utilise tout le temps aussi en ce moment, parce que ça me parle beaucoup et que ça résonne, et je suis en train de tout casser. Voilà, comme ça je vous aurais montré les boîtes. À chaque fois, tout le monde me demande, et même quand je le précise, il y a des gens qui le demandent encore après. Donc voilà. Voilà, alors j'enlève juste les boîtiers.
On va enlever ça. Je sais pas pourquoi j'ai celui-là, c'est pas grave. Ça, on va mettre ça là, et ça aussi. J'espère que vous allez bien. Le mois de janvier est particulier, je sais même pas comment le définir. Je pense qu'on aura plus de facilité à définir le mois de février qui sera particulier. Donc, nouvelle lune du 1er février, on va dire. Et le portail du 2 février qui s'ouvre. Donc du 2 2022 au 22 2022. Donc beaucoup de choses, hein. J'ai fait une vidéo là-dessous, je crois que j'ai même pas parlé beaucoup du 22, ou pas du tout peut-être. 22 qui est le chiffre, un maître nombre, et qui parle de l'ancrage justement dans la matière, de ce qu'on reçoit d'ailleurs, on va dire. C'est pas si simple que ça, mais bon, on va pas mélanger toutes les vidéos. Ok, alors, l'énergie qui nous accompagne, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Non, ok. C'est l'émeu. Et l'émeu qui nous dit que c'est le moment de commencer quelque chose et que de partir à l'aventure. Enfin, c'est peut-être pas l'aventure comme aussi simplement que ça, mais voilà, il y a bien cette notion de nouveau départ, nouvelle lune, nouveau départ. C'est toujours le moment de poser ses intentions. L'échec d'abondance et tout ça. C'est pas forcément très intéressant de faire des chèques d'abondance. Enfin, moi, je le fais tous les mois, mais surtout, moi, j'écris derrière ce que je veux. Ce qui me permet de faire le point par rapport à où j'en suis, à ce que je veux, et de réfléchir et de me positionner. Et de me poser aussi. Alors, ici, on a la reine d'épée qui sort. Alors, il est sombre celui-ci. Je vais replacer la lumière. La reine d'épée qui... Je vais chercher la lumière. Je vais chercher la lumière, c'est un peu ça. La reine d'épée qui sort, qui vient recadrer les choses, qui vient affirmer sa volonté également. Bon, c'est pas si simple que ça, mais... Et on y va. Alors, l'amour en dos de deck, l'as de coupe. Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors j'ai un problème de micro que je repositionne. Je repositionne aussi les cartes. Je les regarde en même temps. C'est le tirage habituel que vous connaissez si vous me suivez. Ce dont je vous remercie beaucoup. Vraiment. On a un tirage particulier là, les amis. Vraiment particulier. Beaucoup de coupes. Non, pas tant que ça, mais des coupes importantes. Des bâtons. Des majeurs, 3 majeurs ici, en début. Et dans le sentimental. Ouais, dans le sentimental. Ok, on est bien sur de l'amour. Et des deniers ici, on n'a pas d'épée. Ok. Eh bien, on y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet d'épée. Mais bon, c'est derrière, c'est le début, c'est éclaircir les choses, justement. Qu'est-ce qu'on a au centre?
Au centre, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui est la maîtrise euh, de sa sensibilité. On est sur le roi, on est sur la maîtrise, on est sur la dernière carte, sur la plus forte carte au niveau des figures, la plus puissante, la plus aboutie, je cherche les termes comme d'habitude. Sensibilité, une sensibilité qui peut s'exercer, qui peut se déployer, et sans que l'on soit débordé. Ok, c'est le roi de cœur évidemment, donc on est bien dans les couples, les sentiments, l'émotionnel, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ici on a un tirage qui parle de sentimental. C'est très drôle parce que je suis en train de vous faire le tirage sur la nouvelle lune et je vois la lune et son disque dans le brouillard, c'est très curieux à cette heure-là. Le roi de coupe que je garde qui est aidé par le soleil. Le soleil, c'est tout est éclairé, tout est mis en valeur, c'est de la croissance, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le soleil? Ça parle de communication, le soleil, peut-être. Mais en tout cas, tout. Ici, on a dans les énergies sur ce tirage, là, on a quand même deux cartes qui sont extrêmement lumineuses pour le coup. Ok. Ce qui est freiné, c'est le valet de bâton. Et j'ai le couple de bâtons en dessous. C'est très curieux ce tirage. Bon, on va continuer. Le valet de bâton, c'est les bâtons, c'est le feu, c'est l'élan de vie. C'est plus de vie. Alors, valet de bâton, c'est le début de quelque chose. C'est le valet, c'est un peu comme un as, c'est la première des figures. Ici, ça parle de confiance en soi. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement, comme on nous l'a dit, ici aussi, qu'il y a un grand changement, mais qu'il va falloir vraiment avoir confiance en soi. Le valet de bâton, c'est une énergie où on va, justement, on peut partir à l'aventure et sur des nouveaux territoires parce qu'on a pleinement confiance en soi et qu'on va dépasser nos zones de confort. La confiance en soi, elle est très présente ici parce qu'on va retrouver la reine de bâton aussi. Dans le sentimental, le familial, l'émotionnel, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est plus que la vie, comme je vous le dis à chaque fois. L'impératrice, c'est j'allais dire c'est tout. C'est une de mes cartes préférées, donc j'ai du mal à expliquer tout ce qu'il y a avec cette lame. L'impératrice, c'est la vie, parce qu'elle donne la vie. Ça parle de maternité, pour moi ça parle de paternité aussi. Pour moi, c'est pas l'empereur. Sensualité, sexualité, créativité, création. Tout ça dans la puissance, hein, évidemment, puisqu'on est sur une lame majeure et qu'on est sur l'impératrice. C'est plus que ça, hein, c'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de puissance, beaucoup de protection. Ici, entre le roi de coupe et l'impératrice, le roi de coupe qui est au centre, le roi qui parle pas forcément d'homme ou femme, vous le savez, puis on va retrouver ça. On a quelque part un couple d'une certaine manière pour moi ici. L'impératrice, elle est vraiment dans les sentiments, dans la puissance. Elle est plus puissante que le roi de coupe, mais peu importe. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Où ici, il y a une ouverture de vie très grande. On va continuer, ça va être plus simple. Dans le professionnel, dans la matière, dans tout ce qui est concret, dans
dans le quotidien, dans le foyer. La reine de bâton. Alors, au niveau professionnel, ça va rejoindre ce valet de bâton qui va parler de confiance en soi. La reine de bâton ici, c'est d'être dans son feu intérieur, de ne pas douter jamais de soi pour s'accomplir entièrement. S'accomplir donc au niveau de la matière ici, mais à côté, on a l'impératrice qui est accomplie forcément. La reine de bâton, quelque part, elle est comprise dans l'impératrice qui englobe les 4 reines, on va dire. Ici, il y a cette notion de peut-être de nouvelle aventure, en effet, mais de se réaliser, de s'accomplir. Ça pourrait être autre chose, hein. Mais je ne vais pas en parler parce que pour moi, ça ne résonne pas ici. Ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va prendre le lead, qui va passer devant. Et c'est juste. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, on a le roi de bâton. Donc ici, on a encore un couple. C'est pour ça que c'est un peu difficile à interpréter, parce que ça se rejoint dans tous les sens. Le roi de bâton, dans notre vie intérieure, ça va nous demander un peu l'énergie de la reine de bâton, hein, d'entreprendre des choses. D'entreprendre, justement, de partir à l'aventure, peut-être. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres, qui va entraîner les autres, et qui va faire des choses. Qui va construire des choses, qui va créer plutôt. Création, inspiration, action. Si je puis dire. Beaucoup de puissance, beaucoup d'action aussi quand même, hein. Donc il y a bien cette notion-là d'avoir confiance pour se réaliser. Ok. J'aime pas la notion de carte négative ou carte positive, mais ici, tout est positif si on gardait cette notion-là quand même. C'est assez surprenant. Le défi de cette nouvelle lune, justement, c'est de devenir le magicien. Donc le magicien, ici, ça va être de passer à l'action, justement, de se réaliser. Le magicien, c'est celui qui va pouvoir tout faire. C'est celui qui a les outils pour tout faire, qui peut tout réaliser, qui a la volonté pour le faire. Et voilà. Ok. La deuxième carte, alors on a l'as de coupe ici. Donc ici, on a le couple. C'est pour ça que le tirage est très orienté ici. Ici, le 2 de coupe, c'est le couple, mais c'est la personne idéale. C'est la bonne personne. C'est les relations d'âme. Ça peut pas être mieux que ça. Donc c'est la reine qui a trouvé le roi de bâton. C'est ce roi de coupe qui est au centre. Ce roi de coupe qui est arrivé, alors j'allais dire au bout de son cheminement du cœur. Je ne sais pas si ça vous parle si je dis des choses comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait être quelqu'un, d'un signe d'eau, comme ici, comme on est sur les bâtons signe de feu. Ici, c'est une énergie, hein, c'est la vôtre, que vous soyez homme ou femme. Et c'est une maîtrise, pas dans le sens de maîtriser, mais dans le sens d'avoir tout déployé au niveau de ses aptitudes, de ses capacités et de ses aptitudes au niveau du cœur. Ok. Et ici, la dernière carte sur le défi, je vais prendre les 3. C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de sécurité matérielle, ça
c'est la dernière carte des deniers. C'est pas forcément une carte que j'aime plus que ça, parce que pour moi, ça me parle beaucoup de transgénérationnel. Dans ce contexte-là, c'est positif. Ici, on est sur quelque chose où on est sur une sécurité. Une sécurité qui doit nous permettre d'avancer, de partir plus loin, d'avoir confiance. Carte de transmission, d'héritage aussi. Mais alors, pour le coup, c'est un héritage qui est positif. Et si c'est du transgénérationnel, c'est du transgénérationnel qui est positif aussi, où on reçoit des choses. Il y a des choses qui s'activent et qui permettent aux magiciens de prendre place. Et qui, visiblement, jouent sur un couple. Il y a quand même cette notion-là qui est très forte. Ok. Avant de continuer, je vais prendre un autre tarot. J'aurai juste une carte de plus. J'arrive pas à prendre celle-ci. Hop. 5 de coupe. On est bien dans les coupes. 5 de coupe, c'est la confusion émotionnelle, c'est la perte, c'est les regrets. Ici, il y a un enjeu à ce niveau-là, et c'est quelque chose à dépasser. Cette carte, elle n'est pas cool à la base. Le 5, c'est toujours un chaos qui vient dans le tarot pour qu'on le dépasse, justement, comme un défi, comme un challenge. Et ce 5 de coupe, ben, c'est bien là. Mais la confusion, on la dépasse. Et pour ceux qui sont un peu perdus à ce niveau-là, le couple est bien là. Même si vous n'êtes pas en couple. Alors, je parle des relations d'âme, évidemment. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Mais il faut garder confiance en soi et il faut se déployer soi-même. Il faut toujours aller vers soi. C'est important ici, mais il peut y avoir cette notion de perte de regret qui n'existe pas. Ici, clairement, dans ce jeu, et cette carte qui arrive, c'est une illusion à dépasser, que vous soyez en couple ou pas. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quand même le 2 de coupe ici qui parle de rencontre. Ok. Alors on va continuer. On va continuer avec le tarot de Sho. Alors celle-ci, je vais les mettre plus haut. Et on va les mettre comme ça. C'est juste pour que je puisse les voir. Alors, ok. Alors, ici, on nous demande bien d'aller plus loin, d'être cette reine de bâton, cette énergie de reine de bâton, de se déployer soi-même entièrement à tous les niveaux. Ok. Et de défoncer les murs, si besoin est. On va le dire comme ça. D'être pleinement dans la vie. Je vous ai dit, on a l'impératrice ici qui est plus que la vie. Ok. Qu'on retrouve ici. Il y a bien cette notion de relation d'âme qui est très présente dans ce tirage. Alors ça ne concernera pas tout le monde, c'est pour ça que je ne vais pas développer davantage. Ou il y a l'autre qui peut être en difficulté et qui, tant qu'il ou elle ne sera pas dans l'énergie du roi de coupe,
ne pourra pas faire fondre la glace qui l'entrave. Donc il y a bien cette notion aussi de déployer son cœur. Alors, soit c'est pour vous, on le voit ici, hein, de se déployer à tous les niveaux, mais vraiment au niveau du cœur principalement, le cœur symbolique évidemment. Mais ici ça peut être pour l'autre, ce qui nous amène à l'abondance. Waouh! Bon, c'est plutôt très cool ça. Par rapport au... Alors, je remets ça là. Par rapport au tirage en numérologie pour le portail, c'est un peu comme toujours. Il y a le choix. On choisit ce qu'on veut incarner, on choisit ce qu'on veut être, et on choisit du coup ce qu'on veut voir dans la matière. On co-crée tout le temps. Ici, la co-création est juste magique en fait. En numérologie, c'était vraiment entre les deux. C'était entre le 4 et le 22 justement. Alors ici, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, donc on va le prendre maintenant. Il faut 2 cartes, je crois. Je connais pas du tout ce truc. Enfin, je m'en souviens plus, en tout cas. C'est Karine Malenfant, c'est Métatron. Alors, comment ça marche? Hawaï, où est située l'énergie du chakra du cœur. Il y a beaucoup de choses sur Hawaï, où se trouvaient les anciennes terres, les anciennes civilisations. Alors, vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un lien fort avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Alors bon, ça peu importe. Je vous le montre comme ça. Hawaï, c'est... Alors, j'allais dire la Lémurie, mais pas du tout, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et la deuxième carte, c'est le vortex d'énergie. Et on a bien cette notion-là, et on aura ça durant 1, 2, 3, tout le mois de février. Alors, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Offrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez aussi de nouveaux enseignements. Hop, je te donne le texte ici, qui est plus intéressant, enfin à mon avis en tout cas. Comment c'est marqué? Des lieux sacrés, des vortex d'énergie, il y en a beaucoup. Et ces dernières années, il y en a eu beaucoup qui ont été réactivés, notamment par des êtres de lumière, par des travailleurs de lumière. Et donc, il y en a forcément autour de vous de toute façon. Et ils sont en action. Alors, ok, bon, on va faire avec ça. Alors, je sais pas dans quel sens. Et ici, non, on va pas faire avec ça parce que là, il y en a beaucoup trop. Par contre, j'ai pas vu. Je vais montrer une autre. Deux. Pourquoi pas. Alors, on a une carte 33. Un dragon. Et respectez vos frontières. C'est très curieux ce message. Respectez vos frontières parce qu'ici, on nous dit le contraire. Depuis le début du tirage, il y a vraiment cette notion de dépassement, d'aller plus loin, de s'accomplir. Je vous la donne comme ça, vous la prenez comme ça résonne pour vous, ça résonnera d'ailleurs peut-être autrement pour vous, vous le mettrez dans les commentaires si vous voulez. Pour moi ici justement, les frontières on les dépasse. Prêtez attention à vos rêves, comme toujours. Il y a toujours
plein d'enseignements, il y a toujours plein de guérisons dans les rêves. Connaissez votre pouvoir, c'est du 21, c'est l'impératrice. C'est une jolie carte aussi, comme toutes les cartes de ce jeu d'ailleurs. Mais connaissez votre pouvoir, il y a toujours et encore beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, qui se sous-estiment, j'allais dire. Et puis à côté aussi, on a beaucoup de gens qui sont dans un grand ego spirituel. Mais il y a quand même beaucoup de gens dont vous faites partie probablement, qui peuvent faire beaucoup de choses. C'est pas des super pouvoirs, hein, ça n'existe pas. Mais juste le fait d'être, bah, ça permet que tout change et que tout puisse évoluer. Et c'est ça votre pouvoir. C'est le fait d'être vous-même. Et en vous accomplissant, comme on le voit depuis le départ, bah, vous faites que tout change autour de vous. Et vous faites que l'humanité change aussi. Et c'est OK. Et c'est plus qu'OK. Sachez où est votre place et trouvez votre place. Il y a beaucoup de gens qui connaissent leur place mais qui n'ont toujours pas prise. Bah, ça demande une grande confiance en soi, ça demande bah, justement de dépasser sa zone de confort, de dépasser ses frontières, d'aller plus loin, d'être un peu couillu, mais c'est pas grave, on a vraiment besoin, là ça devient vraiment nécessaire. Ancrage, toujours et encore. Ancrage, on voit bien ici qu'on est sur une énergie qui va encore évoluer, qui va... c'est continuel, hein, c'est tous les jours. Donc l'ancrage, il faut toujours l'actualiser. Donc on s'ancre au cœur de Gaïa, et puis on s'ancre aussi au niveau galactique. On s'ancre surtout comme ça nous parle, comme ça vous parle. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a plein de moyens de le faire. Le plus simple, c'est vraiment de marcher dans la nature en étant présent. C'est l'instant présent. Et puis, éloignez vos soucis. Et ceci, dans le contexte actuel, il ne faut pas se laisser envahir par des choses extérieures qui amoindrissent notre énergie et notre puissance. Alors qu'évidemment c'est fait pour justement et que bah, c'est quand même très présent. Alors c'est différent selon la vie de chacun, mais c'est quand même très présent et donc ça peut être difficile parfois. Mais il faut rester dans une sorte de... Alors légèreté, joie si possible, hein. C'est toujours l'impératrice. C'est du 12 aussi, hein. Donc c'est bien cette notion de joie, d'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui est là aussi, hein. Qui est freiné, qui est bloqué. C'est l'enfant intérieur qui va vous donner confiance en vous. Pour ça, il faut qu'il soit vraiment déployé, j'ai beaucoup ce terme aujourd'hui, et qu'il soit guéri justement aussi. Normalement, c'est roi de coupe, l'énergie du roi de coupe est au centre, le roi intérieur, l'enfant intérieur a repris sa juste place. Et c'est un peu le moteur aussi. Ok, on va regarder ici. Hop. Alors, ouvrez-vous à la connaissance, mais surtout discernement, avec le chiffre de la puissance ici. Discernement, sachez où est votre place.
Mais c'est le discernement de voir le vrai du faux, mais c'est le discernement aussi de savoir qui je suis vraiment et ce qu'il est juste que je sois et que je fasse. Ce qui est juste pour moi et pour les autres. Et logiquement, ça m'épanouit. Ok. Avoir le discernement, c'est pas non plus très facile actuellement. Ça ne l'est pas, ça manque beaucoup. YouTube, enfin tous les réseaux sociaux par rapport à ça, c'est assez catastrophique, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avoir des vraies informations qui ne sont nulle part ailleurs. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais on garde le discernement et on prend du recul par rapport à tout. Et en premier, par rapport à ce que je suis en train de dire, justement. Et, ok, alors là, on est sur du 8 aussi, qui est chiffre de la puissance et des lois de l'univers. La carte qui résume un peu tout ici, sauf cette notion de couple qu'on avait vraiment très très présente. Ici, il y avait quelque chose de très particulier pour les flammes jumelles et de leur demander de garder confiance et de continuer le chemin et de ne pas se perdre. Bon, parenthèse. Ici, donc, évolution spirituelle et libérer votre cœur. Ça résume beaucoup tout ce qu'on a eu depuis le départ, sauf que avec le tarot, la libération du cœur, et avec notamment ce fameux roi de coupe au centre, c'est bien avancé. C'est bien avancé, on a bien travaillé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Entre le roi de coupe et l'impératrice qui sont là, le magicien en défi, on continue dans ce sens-là, mais on est vraiment sur quelque chose à ce niveau-là. Et c'est comme ça que le changement dans la matière se manifestera. C'est par l'action aussi, évidemment, à un moment donné. Mais c'est toujours le changement intérieur et l'énergie du cœur. Mais là, c'est très très joli, c'est très beau comme tirage depuis le départ. Donc voilà les amis pour cette nouvelle lune qui, je pensais avoir un tirage beaucoup plus particulier, mais en fait c'est un tirage très lumineux. Et tant mieux que février nous apporte plus de lumière. Ok. Tirage numérologie, c'était évolution ou involution, justement. Et on a toujours le choix. Ici, on n'a que de l'évolution, visiblement. C'est un tirage, donc après, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà, je vous laisse avec ceci. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il reste des commandes possibles. Pas pour les soins personnalisés, mais pour les guidances. Voilà, je vais vous donner l'information au fur et à mesure aussi. Et puis, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Profitez-en justement avec ce tirage-là pour vous poser et pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Et demandez-le. Demandez toujours. Si vous ne demandez pas, rien ne viendra. Il y a vraiment cette notion d'action de l'humain, ce qu'on appelle le libre arbitre, qui vient souvent contrecarrer le timing divin. Timing divin qui est très en retard. On est très en retard par rapport à ce qui devrait être, justement parce qu'il y a eu des humains motivés peut-être différemment qui ont agi, et puis que des humains qui auraient dû être motivés par la lumière n'ont pas forcément agi exactement comme il aurait fallu, on va dire. Bon, peu importe, on va y arriver. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.